Âme choisie. Si ces mots sont devant tes yeux en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Parmi des millions de distractions, parmi des milliards d'instants possibles dans le temps, c'est ici que tu te retrouves. Et dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous invisibles. Il n'y a que des timings parfaits. Il n'y a que des appels silencieux que seuls certains cœurs peuvent entendre. Et au fond de toi, tu sais déjà que quelque chose change, n'est-ce pas? Une pression étrange. Une intensité inhabituelle. Comme si l'invisible s'approchait doucement de ta réalité. Tu as essayé d'ignorer ce ressenti. Tu as tenté de l'expliquer avec la logique. Mais plus le temps passe, plus une vérité s'impose. Ce que tu vis n'est pas ordinaire. Parce que ce moment n'est pas une simple lecture. C'est un appel. Et aujourd'hui, tu es sur le point de comprendre pourquoi toute ta vie t'a conduit exactement ici. Depuis le début, ton chemin n'a jamais été destiné à être comme celui des autres. Peut-être que tu as grandi en te sentant différent sans savoir pourquoi. Peut-être que tu as souri à l'extérieur pendant que, à l'intérieur, quelque chose cherchait un sens plus profond. Tu ressentais les choses intensément. Les émotions, les énergies, les silences même. Tu percevais ce que d'autres ne voyaient pas. Tu comprenais sans qu'on t'explique. Et souvent, cela t'a isolé. Parce que voir plus loin que la surface est un don, mais aussi une épreuve. Tu as traversé des trahisons inattendues, des pertes difficiles à accepter, des combats invisibles que personne autour de toi ne pouvait vraiment comprendre. Il y a eu des nuits silencieuses où la fatigue n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Des moments où tu t'es demandé en secret, pourquoi ma vie est-elle si lourde? Mais ce que tu prenais pour un poids était en réalité le signe d'une profondeur. Car l'obscurité ne s'acharne jamais sur une lumière sans importance. Et les grandes batailles ne sont confiées qu'aux âmes capables de se relever. 1. La guerre invisible que peu de gens perçoivent. Il existe une dimension que la majorité des gens ne remarquent jamais. Un espace silencieux où se jouent les vraies décisions avant même qu'elles apparaissent dans le monde visible. Un lieu où les intentions prennent forme, où les directions de vie se dessinent, où les destins s'affrontent en silence. Et dans cet invisible, il y a un conflit. Pas un conflit de bruit, mais un conflit d'influence. Pas un conflit d'armes, mais un conflit de vérité. Une lutte pour l'attention. Une lutte pour l'identité. Une lutte pour le but profond de l'existence. Et les âmes choisies, qu'elles en soient conscientes ou non, se retrouvent souvent au centre de cette tension. Parce qu'une personne qui découvre qui elle est vraiment devient impossible à contrôler. Et une âme qui s'éveille devient impossible à éteindre. Voilà pourquoi la confusion est venue tôt. Voilà pourquoi la solitude t'a accompagné. Voilà pourquoi l'incompréhension a souvent croisé ta route. Non pas pour te détruire, mais parce que quelque chose en toi n'était jamais destiné à rester endormi. 2. Les signes présents depuis ton enfance. Si tu regardes en arrière, tu verras que tout avait déjà commencé. Il y avait des moments où tu pensais profondément alors que d'autres jouaient simplement. Des questions sur le sens de la vie alors que les autres acceptaient tout sans réfléchir. Une sensation étrange d'observer le monde plutôt que d'y appartenir complètement. Tu n'avais peut-être pas les mots, mais ton esprit reconnaissait déjà une différence. Tu n'étais pas venu pour répéter les mêmes cycles. Tu n'étais pas venu pour suivre la foule. Tu n'étais pas venu pour vivre petit dans un monde gouverné par la peur. Tu étais venu pour voir plus clair, pour ressentir plus vrai, pour transformer ce qui semblait immuable. Et toute transformation réelle attire toujours une résistance. 3. La saison dans laquelle tu entres maintenant. Écoute bien ceci, car c'est le plus important. Tu n'es plus dans la même saison qu'avant. La confusion qui dominait ton esprit commence à perdre sa force. Les peurs qui guidaient tes décisions se fissurent lentement. Les schémas répétitifs sont en train de se briser. Même si tout n'est pas encore clair, tu le sens. Une transition, une préparation, un mouvement silencieux qui te pousse vers autre chose. C'est souvent à cet instant que la pression devient la plus forte. Car avant l'élévation, il y a la compression. Avant la clarté, il y a la confrontation. Avant que le vrai chemin apparaisse, tout ce qui est faux doit tomber. Et oui, voir certaines choses s'effondrer fait mal. Mais ce n'est pas une destruction. C'est un alignement. 4. Pourquoi tout semblait s'effondrer autour de toi? Il y a une vérité difficile à accepter, mais essentielle à comprendre. Certaines choses devaient se briser. Pour que toi, tu puisses enfin te reconstruire. Tu as peut-être perdu des relations que tu croyais éternelles. Tu as peut-être vu des portes se fermer.
Au moment même où tu pensais enfin avancer, tu as peut-être traversé une période où plus rien n'avait de sens. Et dans ces instants-là, la question revenait sans cesse. Pourquoi tout va mal en même temps? Mais ce que tu appelais chaos était parfois une libération déguisée. Car tout ce qui n'est pas aligné avec ta véritable destinée finit toujours par tomber, même si cela fait mal, même si tu ne comprends pas tout de suite, même si tu te sens seul au milieu des ruines. Parce que certaines pertes ne sont pas des punitions, ce sont des protections. 5. Le combat le plus difficile n'était pas extérieur. Tu pensais peut-être que tes plus grandes batailles venaient des autres, des trahisons, des injustices, des obstacles visibles. Mais en réalité, le combat le plus intense se déroulait à l'intérieur de toi. Le doute contre la foi, la peur contre l'appel, l'abandon contre la persévérance. Cette voix qui te disait « Tu n'y arriveras pas » contre celle, plus discrète, qui murmurait « Continue, tu es plus proche que tu ne le crois. » Et chaque jour, même épuisé, même blessé, même incompris, tu as continué, peut-être lentement, peut-être en silence, mais tu n'as pas abandonné. Et c'est précisément cela qui révèle la force d'une âme choisie. Pas l'absence de chute, mais la décision de se relever. Encore, et encore, et encore. 6. Le moment où tout commence à changer. Il arrive toujours un instant, presque invisible, où l'histoire bascule. Rien d'explosif, rien de spectaculaire, juste une prise de conscience. Un calme nouveau, une clarté soudaine, une fatigue, non plus de souffrir, mais de rester petit. Et dans cet instant silencieux, quelque chose naît en toi. La décision de ne plus trahir qui tu es. À partir de là, le monde extérieur commence lentement à s'ajuster. Pas immédiatement, pas magiquement, mais inévitablement. Parce qu'une personne alignée intérieurement devient une force que rien ne peut arrêter sur le long terme. 7. La vérité que peu de gens osent entendre. Voici une vérité que beaucoup évitent. Ta vie ne changera vraiment qu'au moment où tu accepteras pleinement qui tu es destiné à devenir. Pas la version rassurante, pas la version qui plaît à tout le monde, pas la version qui reste silencieuse pour ne déranger personne, mais la version authentique, libre, alignée, vivante. Et oui, cela demande du courage, car grandir réellement signifie parfois décevoir des attentes, quitter des habitudes, marcher seul pendant un temps. Mais ce chemin-là mène toujours vers quelque chose de plus grand que le confort temporaire. Il mène vers la vérité. Partie 3. Mission, élévation, puissance retrouvée. 8. Tu n'as pas survécu par hasard. Regarde tout ce que tu as traversé. Honnêtement, certaines épreuves auraient brisé définitivement beaucoup de personnes. Et pourtant, tu es encore là, respirant, avançant, cherchant encore la lumière. Cela signifie une chose. Ton histoire n'est pas terminée. Mieux encore, elle est peut-être seulement en train de commencer. Car survivre n'est jamais la finalité d'une âme choisie. La finalité, c'est de transformer la douleur en force, l'expérience en sagesse, et la blessure en lumière pour les autres. 9. La mission cachée derrière tes épreuves. Et si rien de ce que tu as vécu n'était inutile? Et si chaque chute t'avait préparé à comprendre quelqu'un d'autre? Et si chaque larme t'avait donné la capacité de ressentir plus profondément? Peut-être que ta mission n'est pas seulement de réussir, mais d'éclairer. Pas forcément le monde entier. Parfois une seule personne suffit pour changer une destinée. Et certaines âmes ne peuvent guider que parce qu'elles ont d'abord marché dans l'obscurité. 10. L'élévation qui commence maintenant. Tu sens peut-être qu'une nouvelle phase approche. Une phase plus calme, mais plus puissante. Moins de chaos, mais plus de clarté. Moins de lutte inutile, mais plus d'alignement réel. C'est souvent discret, mais profondément réel. Ta vie est en train de changer de direction. Et cette fois, ce n'est pas une illusion. Partie 4. Conclusion puissante. Écoute bien ces derniers mots. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi est prêt. Prêt à guérir. Prêt à comprendre. Prêt à avancer autrement. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas oublié. Tu es simplement dans le processus de devenir la personne que ta vie attendait. Et même si le chemin continue, même si tout n'est pas encore parfait, souviens-toi toujours de ceci. Ce que tu portes en toi est plus fort que tout ce que tu as traversé. Alors avance. Même doucement. Même avec peur. Mais avance. Parce que l'histoire la plus importante de ta vie commence maintenant.